Améliore rien, Kinkeo, rien. C'est ce que j'ai dit à mon petit Boza l'autre jour. J'ai dit à mon petit frère, n'entends pas ça, petit frère. Chante ce que tu sens que tu peux chante. Le jour c'est la paix que tu vas chanter, chante. Le jour c'est le gay que tu vas chanter, chante. Va danser. Vous voulez imposer les trucs. Pendant que vous imposez les textes au Camerounais, vous êtes là-bas, vous achetez les roulous cascas, ça des millions. Hein. Arrêtez votre truc là. En tout cas, on vous a dit. Nous, on vous a dit de respecter les artistes camerounais. Vous n'avez pas IA. Les artistes étrangers sont venus vous dire respectez vos artistes. Vous n'avez pas IA. Vos têtes sont trop dures. Après, vous vous levez. Pourquoi les artistes camerounais ne manifestent pas? On manifeste vos culs. Vous comprenez, non? On va manifester vos gros culs. Désolé pour le langage, c'est Malox et nous savons très bien comment il s'exprime, donc désolé pour le langage. Bienvenue une fois de plus sur Ndolé Show. Comme vous le voyez si bien, je suis vêtu de noir. Vêtu de noir pour exprimer mon soutien et pour être solidaire avec tous ceux qui sont morts, tous nos jeunes frères et nos enfants même qui sont morts du côté de Kumba. Et aussi pour soutenir ce mouvement-là qui consiste à pouvoir exprimer tous ensemble notre mécontentement. Et aussi 5 sujets, vous voyez un peu, envers ce qui est en train de se passer du côté du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Donc déjà, je tiens à exprimer une fois de plus mes sincères condoléances envers les familles éprouvées et toutes ceux et celles, bien évidemment, qui ont eu à perdre des proches. Pour l'instant, nous comptons environ 7 à 9 morts pour l'instant. Donc, je tiens déjà à exprimer mes sincères condoléances à tout le peuple camerounais et surtout ceux-là du côté de Kumba qui ont eu à perdre, vous savez, nos enfants. Et aussi envoyer un message fort au gouvernement camerounais et aussi à la communauté internationale qui continue à laisser que cette guerre puisse perdurer. Pour revenir à notre artiste Malox, ce clip-là est bien évidemment un extrait de son live qu'il a eu la semaine dernière. Et j'ai juste voulu souligner certains extraits. Puisque à travers le live que Malox a fait, il y a certaines vérités et certaines contre-vérités. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous allons un peu analyser ce live-là qu'il a fait. Et à partir de là, nous allons pouvoir tirer certaines conclusions. Donc le premier point que je tenais à soulever dans la vidéo de Malox, c'est une contre-vérité qu'il a dit, qui était celle du fait que les Camerounais ou la population camerounaise ne soutiennent pas suffisamment les artistes. Le problème est que Malox ne devrait pas tout simplement blâmer le public camerounais, puisque le public camerounais n'a pas suffisamment d'infrastructures nécessaires pour pouvoir apporter leur soutien comme il se doit à la communauté artistique. C'est vrai que le public seulement ne peut pas tout faire. Vous savez, au Cameroun, nous n'avons pas d'œuvre en dehors du palais des sports. Nous n'avons pas exactement des centres culturels qui devraient être là pour encourager la culture camerounaise. La musique, les artistes, les droits d'auteur, c'est quelque chose qui est complètement inexistant au Cameroun, à moins en dehors des perdièmes, les petits miettes, comme on le dit souvent, qu'on leur donne chaque, je ne sais pas combien de temps, chaque année ou chaque je ne sais pas quoi. En dehors de ces petites miettes-là, l'artiste camerounais vraiment ne peut pas survivre, ne peut pas vivre décemment comparé aux autres artistes dans les pays étrangers. Ce qui se passe donc est que ces artistes camerounais-là ont pu donc pouvoir survivre. Ils ont pu utiliser les moyens de bord pour pouvoir survivre. Et jusqu'au au niveau où ils sont arrivés là, nous devons au moins avoir la décence d'accepter que ce sont les Camerounais, c'est le public camerounais qui a pu les porter là où ils sont aujourd'hui. Malox est Malox aujourd'hui à cause du public camerounais, ça c'est vrai. Donc ça c'est une contre-vérité déjà que Malox a eu à dire dans sa vidéo. La deuxième chose que je voudrais souligner est que Malox a dit des vérités dans sa vidéo et je veux que vous écoutiez d'abord une partie de son clip, une partie de ce qu'elle a dit et on va donc revenir pour commenter certaines vérités. Écoutons-le. Donc moi vraiment on dirait pour vous dire pourquoi est-ce que les artistes camerounais ne sortent pas pour les problèmes sociaux au Cameroun, parce qu'ils ont peur de la société camerounaise, ils ont peur de vous, parce qu'ils savent que chaque fois qu'ils vont se mettre en avant pour pouvoir prendre des positions, vous serez les premiers à les combattre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu la magie ici avec le maillot de Lyon. Que les Guinéens me soutiennent. Les Guinéens me soutiennent, les Camerounais me combattent. J'ai vu la magie.
Que mais les Guinéens disent que le gars c'est pas venir porter le maillot de son pays pour représenter son pays et nous rendre fiers. Le Camerounais dit que ferme ta bouche. Le mot des Camerounais, ferme ta bouche. Aujourd'hui, pourquoi vous nous demandez d'ouvrir nos bouches? Vous avez tout dit qu'on ferme nos bouches, non? Élevez vos artistes, puisqu'on vous a dit ça. Respectez vos artistes, soutenez vos artistes. David vous a dit ça. Qui ne vous a pas dit ça même d'ailleurs? Mais jamais vous ne le faites. Vous insultez à longueur de journée, vous créez les faux comptes, vous battez ici, insultez les Dipons, insultez Koko Ayanté, insultez Mani Bella, insultez tel, ça vous fait rire. Bimster crée une page pour soutenir les artistes. Vous passez toute la journée là-bas à insulter les artistes. Ça vous fait plaisir, non? Quand vous avez des problèmes demain, n'appelez pas les artistes. Gérez aussi le retour. C'est comme ça. Parce que les artistes sont frustrés. Les artistes sont frustrés par vous. Ils ne savent pas s'ils peuvent prendre position pour vous. Parce que est-ce que vous allez vraiment les soutenir? Parce que vous leur montrez à longueur de journée sur toutes les pages de Congossa que vous ne soutenez pas les artistes, vous ne les aimez pas. Vous préférez les artistes étrangers. Ok, comme vous l'avez très bien suivi, Malox dans son live souligne le fait que les Camerounais ne soutiennent pas les mouvements. C'est-à-dire ces mouvements-là qui sont lancés soit par les partis politiques, soit par les acteurs de la société civile, soit peut-être même par les artistes. Les Camerounais en majorité sont dans cette bulle-là qui consiste à dire quand un problème arrive, quand il s'agit de quelque chose de sérieux, quand il s'agit de quelque chose qui nécessite une quelconque forme de sacrifice, les Camerounais ont cette tendance-là à dire ça ne me concerne pas. Vraiment, ma famille mange bien, ma famille vit et dort bien, ça ne me concerne pas, ça vous regarde. Les Camerounais, et ça c'est quelque chose que nous devons avoir le courage de nous regarder dans les yeux et de l'accepter. C'est comme ça que nous les Camerounais nous sommes. Quand il y a un mouvement sérieux pour revendiquer quelque chose, vraiment la majorité, le Camerounais moyen va se dire, vraiment moi je ne fais pas la politique. Ça c'est le langage des Camerounais. Moi je suis pousseur, je ne fais pas la politique. Moi je suis Ben Skinner, je ne fais pas la politique. Moi je suis taximan, je ne fais pas la politique. C'est comme ça que les Camerounais sont. Moi je suis étudiant, je ne fais pas la politique. Pourtant les décisions qui sont en train d'être prises politiquement vont influencer d'un moment, d'un moyen ou d'un autre. Et c'est la même chose que le professeur Maurice Kamto lui-même a eu à soulever dans une de ses vidéos. Et je tiens à la passer ici pour que nous ensemble pouvions encore réécouter ce que lui-même a dit. Puisque lui-même a constaté que la Camerounais n'aime pas s'engager, n'aime pas s'exprimer, n'aime pas prendre le devant pour dire nous avons marre et nous voulons que les choses changent. Écoutez ce que le professeur Maurice Kamto avait dit un peu plus tôt. J'ai l'impression que pour des raisons difficiles à expliquer, nous avons un problème avec notre capacité d'indignation collective, notre aptitude à nous lever ensemble en tant que citoyens d'une même nation pour dire non à l'inacceptable. Lorsque, entre la fin des années 1950 et celle des années 1960, furent massacrées, pour des raisons politiques, les populations de l'ancienne Sanaga maritime, d'Unkam et de l'Ouest, le reste des Camerounais s'est tu, ne se sentant pas concernés. Lorsqu'après la tentative de coup d'État manqué d'avril 1984, l'essentiel des officiers supérieurs et une bonne partie de l'élite civile originaire de la partie septentrionale de notre pays fut décimée, le reste des Camerounais eut beau jeu de dire qu'ils n'avaient eu que ce qu'ils méritaient. Lorsque Boko Haram a commencé le massacre de nos frères et sœurs du Septentrion, les populations des autres régions du pays le vivaient dans l'indifférence comme si elles n'étaient pas concernées. Alors que depuis 2 ans, on massacre les populations des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, le reste des Camerounais ne se sent pas concerné, tirant prétexte de ce que ce sont des sécessionnistes. Donc, comme vous l'avez bien suivi, le professeur Kamto lui-même, c'est quelque chose qu'il a eu à remarquer. Et la preuve déjà est que ça fait pratiquement, nous sommes aujourd'hui, attendez que je regarde, nous sommes le 27 octobre aujourd'hui, c'est depuis le 22 septembre ou 22 ou 23 septembre que le professeur Maurice Kamto est séquestré dans son domicile et interdit de tout mouvement et de ravitaillement même. Aujourd'hui, nous sommes le 27, c'est-à-dire il y a plus d'1 mois que le professeur Maurice Kamto est séquestré
malgré la foule qui le suivait. Vous devez voir les vidéos à côté de moi maintenant. Cette foule-là qui suivait Moïse Kamto au moindre mouvement qu'il effectuait. Voilà ça qu'aujourd'hui il est séquestré chez lui. N'importe qui se dit, oh, moi je ne fais pas la politique, vraiment ça ne me regarde pas. Il a cherché, il a trouvé. Voilà le mot des Camerounais, il a cherché, il a trouvé. Là maintenant il faut qu'il supporte. Donc voilà une preuve, une fois de plus, que les Camerounais sont nombreux pour parler. Quand c'est pour parler sur YouTube, sur Facebook, on est fort pour faire le bruit là-dessus. Mais quand il s'agit de mener des actions concrètes sur le terrain, n'importe qui se dit, non, moi je ne fais pas la politique, ça ne me regarde pas. Et c'est exactement la raison pour laquelle jusqu'à présent, nous méritons les dirigeants que nous avons jusqu'à présent. Voilà la preuve. Le professeur Kamto est séquestré. Il n'y a aucun moyen pour lui de s'exprimer, de sortir. Et retenez bien ceci, ce le sera jusqu'à ce que les élections régionales aient lieu. C'est-à-dire Bibou Nissak et le professeur Alain Foguet et tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations du 22, si vraiment aucune pression forte peut-être serait même déclenchée par cette affaire de combat, si rien n'est fait, tenez-vous bien, le professeur Moïse Kamto sera ainsi jusqu'à ce que les élections régionales aient lieu. Et ça, ce sera une honte, une fois de plus, pour le peuple camerounais. Puisque c'est très facile de faire des lives et de voir 10 000 personnes connectées quand le professeur Maurice Kamto s'exprime. Quand il s'est déplacé dans la ville, quand il allait à Mokolo, il y avait une foule énorme qui était présente. Mais le voilà maintenant séquestré. Il suffit juste que 2000 personnes dans la ville de Yaoundé se mobilisent et descendent en Santa Barbara et imposent un rapport de force. Les soldats, les gendarmes, les policiers qui sont sur place ne pourront pas tirer. Et si les Camerounais disent nous ne partons pas d'ici tant que le professeur Maurice Kamto est libre et impose ce rapport de force-là, il va être libéré. Il va être libéré. C'est juste que les Camerounais se disent non, vraiment, ça ne me regarde pas. Moi, vraiment, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je suis complètement hors de cette affaire-là. Il a cherché à la trouver, ça le regarde. C'est comme ça. Ça va continuer à être comme ça. Et préparez-vous. Lui, il va rester ainsi jusqu'après les élections. Et si rien n'est fait, peut-être même après les élections. Parce que le pouvoir que nous avons en place jusqu'à présent espère maintenir la situation, maintenir le statu quo jusqu'en 2025. Peu importe le fait que Paul Biya soit vivant ou pas, peu importe le fait qu'il ait été aperçu ou pas, la situation va rester ainsi jusqu'après les élections régionales et peut-être même jusqu'après 2025, une fois que les nouvelles élections, les prochaines élections présidentielles aient eu lieu. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. À travers cette vidéo, je tiens déjà à rappeler que ça, c'est la position des artistes a changé. Donc, je tiens à le rappeler parce qu'ils se sont réunis après que l'incident de combat ait finalement eu lieu. Malox il a changé son approche. Je ne veux pas dire un peu. Il a bien évidemment changé son approche. Il s'est dit, voilà, la situation est assez urgente, assez dangereuse et il faut vraiment que nous puissions agir, utiliser de notre aura pour s'exprimer et pour que les choses puissent définitivement changer. Donc, je tiens déjà à rappeler que la position de Malox a changé. Ce n'est pas la même que dans cette vidéo que vous venez de voir. Et ils sont en train de pouvoir mettre ce groupe-là, cette union-là des artistes camerounais en place pour pouvoir choisir un jour et manifester, demander en fait que cette situation-là dans le nord-ouest et le sud-ouest soit définitivement réglée. Et nous espérons que tous ceux-là qui ont cette aura puissent pouvoir peser de leur voix. Une chose qui, jusqu'à présent, je n'arrive pas à la comprendre, c'est le calme et le silence de notre Goliador national Samuel Eto'o. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que une personne avec la carrure, l'aura que Samuel Eto'o a, jusqu'à présent, il est incapable de dire au monde entier. Puis c'est quelqu'un qui est connu de partout. Il est incapable de dire au monde entier que voilà ce qui se passe dans mon pays. Vraiment, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça coûte à Samuel Eto'o de faire un post sur son compte Instagram et dire « Stop, end Anglophone crisis ». Qu'est-ce que ça lui coûte? What does it cost him to do that? Je suis complètement dépassé. La majorité des joueurs l'ont fait. Le capitaine l'a fait, l'actuel capitaine, Choupo-Moting l'a fait, plusieurs autres joueurs que je suis sur Instagram l'ont fait. Mais Samuel Eto'o, je ne comprends pas. Francis Ngannou l'a fait. Mais je ne comprends pas. Eto'o, Mila, voilà les deux
les deux joueurs qu'à l'international, on connaît Roger Mila, on connaît Samuel Eto'o. Tant que ces deux-là ne s'expriment pas, notre message ne pourra pas avoir une certaine portée. Mais jusqu'à présent, c'est silence radio. Vraiment, je ne sais pas vraiment ce qui est en train de se passer dans ce pays-là. Je ne sais pas vraiment ce que certains sont en train de gagner à maintenir cette guerre-là active. Parce que une chose est vraie, c'est que certaines personnes sont en train de bénéficier de cette guerre. Là, il faut qu'on se le dise. Certaines personnes, la logistique, certaines personnes à travers les communications qui sont faites, les équipements qui sont achetés, certaines personnes sont en train de se faire énormément d'argent. Les équipements militaires, l'arsenal militaire, tout ce qui est dépêché dans la région du nord-ouest et sud-ouest, certaines personnes sont en train de facturer ces choses-là. Et il y a des fournisseurs, et il y a bien évidemment notre gouvernement qui achète pour équiper ces militaires-là. Donc certains se font de l'argent à travers cette sale guerre-là, malgré le fait que nos populations continuent à être tuées. Donc vivement que cette guerre puisse finir, vivement que nous puissions tous nous mobiliser à notre niveau, chacun à son niveau, faire sa petite action pour que collectivement, nous puissions venir ensemble et appeler à ce que cette guerre puisse cesser. Donc, c'était ma contribution pour cet élément. Pour ceux d'entre vous qui retrouvent cette chaîne pour la toute première fois, je vous encourage déjà à considérer souscrire à notre chaîne Facebook et notre chaîne YouTube où nous sommes déjà en train de grandir très rapidement. Donc, je vous encourage déjà à souscrire sur cette chaîne et je vous revois très rapidement dans un autre élément. À tout à l'heure.